avant d'aller dans notre réflexion du jour, j'aimerais reparler un peu du temps que nous allons vivre ce soir. On ne vous a pas donné les détails, peut-être que, je ne sais pas si Chrissy avait prévu de garder la surprise, mais bon, je vais lâcher quelques infos, je ne sais pas si ce sera grave. Ah, je peux, ok, ça va. C'est vrai qu'à 20h, nous aurons un temps de veillée de prière. Mais depuis quelque temps, nos veillées de prière, elles sont ponctuées de surprises. Alors ce soir, oui, nous allons prier, nous allons louer, nous allons jouer, nous allons méditer, j'ai oublié, nous allons manger, et ça c'est dans la dernière partie. Il y aura donc une veillée de prière, mais aussi un petit déjeuner de prière. Alors, comme Tracy l'a dit, venez comme vous êtes, quand vous pouvez. Alors peut-être que vous allez me dire, je ne peux pas faire toute la nuit, mais venez 1 heure, venez 2 heures. Ou, pardon? Non, pas à 6 heures, parce qu'à 6 heures, c'est le moment où on va partir. Donc, essayez de venir un peu avant ça. Hein? À le petit déjeuner? Ah, c'est à 5 heures le petit déjeuner, à peu près. Si vous voulez venir que pour le petit déjeuner, c'est dommage que vous aurez raté plein d'autres choses qu'il y aura avant. Ok? Alors, je vous invite vraiment à être dans cette dynamique-là. Et puis, Joséphine m'a dit, il y a quand même des gens, malgré toute leur bonne volonté, qui ne pourront pas venir. Et comme c'était la deuxième personne qui me faisait cette remarque, elle m'a fait une proposition, elle a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit hybride? Donner la possibilité à ceux qui veulent de se connecter à un lien Zoom pour prier avec nous, pour méditer avec nous. Ce sera plus difficile pour jouer et pour manger. Donc, la priorité et le plus intéressant me semble être d'être là. Après, pour ceux qui ne pourront pas, sur le groupe de l'église, il va y avoir un petit lien qui va apparaître en fin de journée. Et puis vous allez vous connecter, pouvoir vivre au moins les temps de prière, d'échange, de réflexion, de méditation avec nous. Ce que je veux partager avec vous, pour cette semaine, ça ne va pas être très original, même si ça fait déjà un petit moment que je ne m'étais pas penché sur cette histoire-là, mais nous avons eu, pendant l'école du sabbat, le temps de nous pencher sur l'histoire de ce personnage-là. Il y a quelque temps, donc la semaine dernière, il y a eu des commémorations du 13 novembre. Et là, il y a eu des panneaux qui sont sortis, qui sont ressortis, qui nous ont rappelé quelque chose. Et notamment, j'ai vu un panneau « Je suis Charlie ». J'ai vu ceci. On rappelle à cette période un peu compliquée de Charlie Hebdo, etc. Et ça m'a inspiré le titre de ce matin, parce que ce matin, je suis Caleb. Ah oui, c'était facile. C'était facile. C'est un personnage biblique. À vrai dire, on n'en parle pas si souvent que ça. Ça faisait déjà vraiment très longtemps, au moins une dizaine d'années, que je ne m'étais pas penché sur l'histoire de Caleb. Et je trouve que il y a encore, au-delà de ce que nous avons pu entendre et partager autour de l'école du sabbat, beaucoup de belles choses à tirer de l'histoire de la vie de Caleb. Alors je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Nombre, chapitre 13. Parce que c'est là que l'on retrouve un récit le plus détaillé, le plus intéressant de ce qui a été vécu
par Caleb, en plusieurs étapes d'ailleurs. Dans Nombre 13, nous sommes juste après la sortie d'Égypte. Et le peuple se trouve devant Canaan pour la première fois. Et à partir du verset 26, nous allons lire ce qui se dit. À leur arrivée, l'arrivée de qui? En fait, des 12 espions qui avaient été envoyés pour explorer le pays. Car Israël se trouve devant Canaan, se trouve devant un pays qu'il ne connaît pas. Et ils envoient donc, ils choisissent un homme par tribu qui vont envoyer explorer le pays. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Entre parenthèses, l'un des fruits qui était revenu, c'était une grappe de raisin, et l'histoire nous raconte qu'elle était portée par 2 hommes. Il fallait 2 hommes porter une grappe de raisin. Alors, ce n'est pas ce qu'on trouve chez nos fruitiers à nous, visiblement. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Lisons la suite. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Au verset 29, les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et au verset 32, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Vous connaissez le résultat de cet échange qu'il y a eu entre les espions et le peuple et Moïse. Vous connaissez le fait que finalement, la génération présente à ce moment-là va disparaître à l'exception de 2 hommes, Josué et Caleb. Je veux quand même, au-delà de cela, attirer votre attention sur ce qui se passe 45 ans plus tard. Ça a été le sujet de notre leçon. Qu'est-ce que fait Caleb? Il va voir Josué et il va lui dire qu'il veut maintenant prendre possession de ce qui lui avait été promis par Moïse. Cela me semble assez intéressant de voir que Caleb fait cette démarche alors qu'il est à un âge où on prétendrait plutôt trouver un moment où se poser, un endroit plutôt où se poser et tranquillement finir sa vie. Caleb est âgé de 85 ans. Si on considère notre vie habituelle, on va dire que les 20 premières années, c'est le premier gros cas où on va se préparer à la vie.
Après, au milieu, il y a une sorte de moitié entre 20 et 60, 70 ans où, voilà, on est dans la vie pleine, alors active jusqu'à la retraite, et puis, voilà, encore très actif souvent. Et puis, la dernière partie, au-delà de 70 ans, 80 ans, etc., c'est souvent la partie où on se dit, mais maintenant, il faut que je puisse être tranquille. Mais ce n'est pas ce que Caleb a choisi. Même si la retraite n'existait pas à ce moment-là, Caleb n'était plus vraiment à l'âge où on apprécie de se projeter dans des actions extraordinaires, aller conquérir une montagne, aller faire donc la guerre. Et j'ai envie de dire, lorsque l'on voit la démarche de Caleb, on peut quand même s'interroger sur la suite, puisque Caleb, âgé maintenant de 85 ans, alors qu'il en avait 40, n'avait pas été suivi par ceux qui étaient autour de lui. Ses contemporains n'avaient pas été sensibles à sa démarche. Alors, 45 ans plus tard, alors qu'il se fait vieux, va-t-il être suivi et pourra-t-il finalement acquérir ce qu'il attend? Eh bien, si nous revenons dans le livre de Josué, au chapitre 15, Josué chapitre 15, et au verset 14, nous pouvons lire ceci. Caleb chassa de la montagne les 3 fils d'Anak, Sheshai, Aïman et Talmai, enfants d'Anak. Qu'est-ce qui fait que Caleb soit cet homme si différent qui finalement devient un héros d'Israël, puisqu'il va conquérir une partie du pays considérée comme difficile, puisqu'elle était montagneuse et peuplée de géants? Qu'est-ce qui va faire finalement que Caleb ait cette attitude différente? Et quelles leçons est-ce que nous pouvons tirer de son histoire? Alors je vous propose d'abord de répondre, de regarder ce qui fait de Caleb un héros d'Israël finalement, un homme si différent qui va devenir ce héros d'Israël. D'abord, Caleb avait vraiment un état d'esprit différent. C'est Dieu lui-même qui va le dire. Si nous revenons à Nombre, au chapitre 14 et au verset 24, lors de ce moment où, à la suite plutôt de ce moment où les enfants d'Israël ont renoncé à entrer dans Canaan, Dieu est en échange avec Moïse et il va dire ceci. Nombre 14, verset 24. Mais parce que Caleb, mon serviteur, a été animé d'un autre esprit et qu'il a rempli ses obligations envers moi, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu et sa descendance en prendra possession. L'état d'esprit de Caleb était un état d'esprit différent. Il ne se laisse pas paralysé par la peur. Il n'est pas dans ce mouvement général, finalement, de la majorité des espions, mais qui va contaminer le peuple. Lui, par sa démarche, par son état d'esprit, il témoigne, il illustre que la confiance en Dieu peut demander parfois de marcher à contre-courant. Même parmi ceux qui nous connaissent depuis longtemps, parmi ceux avec qui nous avons déjà l'habitude de vivre des choses, là, Caleb se trouve à contre-courant. Non pas juste parce qu'il veut être différent, mais parce qu'il considère que la peur n'est pas toujours bonne conseillère.
C'est vrai que la peur peut faire monter l'adrénaline pour nous donner la force de fuir ou de combattre. Mais elle peut aussi nous paralyser et nous laisser finalement exposés au danger. Caleb ne se laisse pas envahir par cette peur. Il est dans une autre démarche. Il avance à contre-courant. Il est différent parce qu'il ne se laisse pas influencer juste parce que tout le monde le fait. Alors peut-être que nous pouvons déjà, par rapport à cet élément, nous poser la question de comment nous agissons. Faisons-nous juste comme tout le monde fait pour être acceptés, ou avons-nous un autre état d'esprit? Comme je le disais tout à l'heure, Caleb ne le fait pas juste par plaisir d'être en opposition, pour pouvoir dire, vous voyez, moi je suis différent. Mais il le fait pour une raison assez intéressante qui est la deuxième réponse à ma question de ce qui fait de Caleb un homme héros d'Israël. C'est que Caleb voit les promesses de Dieu avant de voir les obstacles. Lorsque les 12 espions reviennent de Canaan, 10 décrivent un pays magnifique. J'ai envie de dire 12 décrivent un pays magnifique. Mais 10 considèrent que ce pays est impossible à conquérir. Je ne sais pas si vous avez remarqué la différence, j'ai envie de dire, de ton ou peut-être de point de vue qui peut exister dans l'histoire que nous avons lue, dans les versets que nous avons lus précédemment. Si nous lisons le verset 27 de Nombre 13, nous trouvons ceci. Nous sommes arrivés dans le pays, allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, vont dire les espions, c'est un pays où ruisselle le lait et le miel. Ça, c'est la première description. Ça, c'est magnifique. Et puis, lorsque ils prennent le temps, ensuite, de s'attacher aux obstacles, remarquez que la description va changer. Et le texte va nous dire, ils décrièrent, au verset 32, devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Ce même pays qui, quelques minutes avant, était le pays décrit par cette phrase. C'est vrai qu'il y a là un pays où coule le lait et le miel. À partir du moment où l'attention est attirée sur les obstacles, cela devient un pays qui dévore ses habitants. Les amis, là, les 10 autres espions qui avaient accompagné Caleb et Josué ne se rendent pas compte, mais leur point de vue est influencé non pas par les promesses de Dieu, mais par les obstacles qu'ils voient sur le chemin. Ils ne sont plus les yeux fixés sur la destination, ils sont fixés sur les nids de poules, les montées, les descentes, les chemins peut-être un peu sinueux, les obstacles qui peuvent être présents sur la route. Caleb, lui, il voit d'abord les promesses de Dieu. C'est pour ça qu'au verset 30, il va dire « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Caleb choisit donc de regarder ce que Dieu a promis, plutôt que de regarder ce qui fait peur aux hommes. Cela montre que la confiance de Caleb s'était enracinée dans la parole et dans les promesses divines, pas dans les conditions qui l'environnaient. Caleb, Josué et les 10 autres avaient pourtant visité le même pays, mais ils n'avaient pas vu le même pays.
Et nous, que voyons-nous lorsque nous regardons notre pays, lorsque nous regardons notre ville? Y voyons-nous un lieu où Dieu nous a placés, ou y voyons-nous maintes et maintes obstacles, une vie trop difficile, quelque chose pour lequel il ne vaut pas le coup de se battre, de témoigner, de continuer à vivre pleinement la foi que Dieu a mis dans nos cœurs? Il y a une troisième chose que Caleb nous enseigne. Il nous enseigne à avoir du courage. Ce mot est important parce que être courageux, c'est avancer malgré les difficultés. Cela signifie que Caleb ne nie pas les difficultés qu'il y a dans ce pays. Il ne nie pas qu'il y ait des géants. Il ne nie pas qu'il y ait des villes fortifiées. Il ne nie pas que les choses puissent être compliquées. Seulement, il encourage. C'est-à-dire, il dit que les choses sont possibles malgré toutes ces difficultés. Les géants représentent les obstacles, les peurs, les impossibilités humaines que nous pouvons voir, les croyances limitantes que nous pouvons avoir. Et le peuple d'Israël était devant Canaan, effectivement. Et Canaan n'était pas vide. Il y avait d'énormes difficultés devant le peuple d'Israël. Pourtant, c'était Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. On aurait pu dire, Dieu aurait pu préparer un peu le terrain et laisser un pays où les choses seraient faciles. Plusieurs siècles auparavant, c'était aussi Dieu qui avait guidé Abraham vers Canaan. Et si vous regardez Genèse 12, vous vous rendez compte que la première chose qu'Abraham va rencontrer à Canaan, c'est la famine. Les difficultés sont donc là, mes amis. Elles sont bien présentes dans nos vies. Et si nous nous arrêtons là, à ce niveau-là, nous sommes logés à la même enseigne que tout le monde. Mais la confiance en Dieu, la foi, peut faire la différence, mes amis. La confiance en Dieu, elle ne nie pas les difficultés, mais elle affirme que Dieu est avec nous et qu'il est plus grand et plus fort que tous les obstacles que nous pouvons rencontrer. Et ça, c'est un encouragement que nous transmet aussi Caleb par son attitude. Faisons confiance à Dieu. Les leçons que nous pouvons tirer de son histoire, c'est que la fidélité personnelle que nous pouvons avoir peut aussi avoir un impact collectif. Oui, comme nous l'avons vu aussi dans la leçon de l'école du sabbat, l'impact de Caleb n'a pas été que sur sa génération. Il a été présent et influent sur les générations d'après. Et même lorsque le peuple oublie ce que Dieu a fait pour lui et se trouve à nouveau confronté à l'oppression, l'inspiration de Caleb pousse les générations d'après à livrer combat et à délivrer le peuple. Aujourd'hui, je crois que cela nous encourage, nous indique que notre foi personnelle peut inspirer et fortifier ceux que nous côtoyons. Même si nous pouvons ne pas le voir immédiatement, même si peut-être que nous ne pourrons pas le voir de notre vivant, mais une chose est sûre, notre foi personnelle peut inspirer. Ne nous lassons pas donc de faire le bien. Ne nous lassons pas de maintenir notre foi
dans nos projets. Ne nous lassons pas de faire confiance à cette promesse, car ce sera quelque chose de bon pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent, pour la société dans laquelle nous vivons. Une autre leçon que je retiens de l'histoire de Caleb, c'est que Dieu permet que ceux qui mettent leur confiance en lui tiennent bon et aient accès aux promesses qu'il a faites. À cause de sa foi, Caleb est l'un des rares de sa génération à entrer dans la terre promise. Grâce à sa foi, à 85 ans, il était encore, en tout cas c'est comme ça qu'il se décrit, aussi fort qu'alors qu'il a reçu la promesse. Sa confiance n'avait pas diminué avec le temps, ne s'était pas étiolée. Cela nous montre que Dieu accompagne et soutient une vie bâtie sur la confiance. Surtout lorsque les choses sont dures et que les choses durent. En résumé, donc les amis, en conclusion, la vie de Caleb nous encourage à faire confiance à Dieu parce qu'elle nous enseigne que Dieu tient ses promesses, même s'il faut parfois une attente qui peut nous paraître longue. Elle nous enseigne aussi que la foi n'est pas naïve, elle tient compte des difficultés, mais elle est courageuse. Elle nous enseigne encore que faire confiance à Dieu peut changer ma vie, nos vies, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Et que Dieu est fidèle et qu'il va honorer par les promesses qu'il a faites la vie de ceux qui lui font confiance, afin que la peur n'ait pas le dernier mot. Et je souhaite que ce soit ainsi dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Amen.